Alors, débriefing de cette première partie et de ce premier contact complet avec Alchemy, et pas Alors, juste le contact avec les règles. C'est possible qu'on se soit planté dans certains trucs. Ah bah, c'est même fort probable, Hein, voilà. puisque comme d'hab, Je sais que ça, voilà. on est des êtres humains et des fois... Mais j'espère quand même que ça vous a donné un aperçu global de ce jeu qui, Ouais. soit dit en passant, nous a quand même plutôt bien plu. Hein. Ouais, Oui, non, c'était- franchement, c'était j'ai amusant. passé un... Là, résumé, on va faire le résumé de fin tout de suite au début. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, j'ai passé une bonne partie. Voilà. J'ai pris une fessée, mais c'est des choses qui arrivent dans les jeux de filles. Et Voilà. puis c'est pas passé loin. C'est pas C'est- passé loin c'est parce pas que passé si mon loin. chef était mort avant, les choses auraient été bien différentes. Oui, il n'y aurait pas eu ton chef pour nettoyer ma zone. Voilà, C'est vrai qu'effectivement, voilà. j'aurais eu un peu plus de largeur. Donc, Mais bon, bon, c'est les choses qui arrivent. voilà. Après, ce qu'on se disait, c'est que c'est un jeu qui souffre effectivement, qui accuse son âge. Voilà, Dans le sens où il y a eu, effectivement, ce que tu disais, un millefeuille de règles. Ouais, quand on lit les règles, on le voit d'ailleurs, souvent c'est marqué 2018 aux endroits où ça a été réécrit et les endroits pas. Mais en fait, clairement, on sent qu'il y a sur le paragraphe, il y a 2 lignes qui ont été remplacées, sauf que ces 2 lignes sont peut-être plus claires en elles-mêmes, mais dans le reste du paragraphe, et ben du coup, elles sont pas tout à fait claires et je pense qu'il aurait fallu réécrire entièrement le paragraphe pour qu'il soit clair. Il y a des moments où on nous explique inutilement beaucoup de choses. Les PA, je trouve que c'est très compliqué la façon dont c'est expliqué, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple en mode, vous avez des points d'action, vous pouvez les dépenser pour faire ça. Une fois, si vous reste des points d'action, vous pouvez vous réactiver, ça me coûte un point d'action. Fin de l'histoire. Voilà. Et il n'y a pas besoin de dire oui, mais si tu te réactives, mais que t'en as pas, machin. Bah oui, s'il se réactive et que c'est son dernier point d'action et qu'il a plus de points d'action, il peut rien faire. Ben C'est implicite. Et là, en fait, il y a 5 lignes, pas beaucoup, hein, c'est petit 5 lignes dans ce petit livret, mais pour réexpliquer ça, alors que il y en a pas besoin. Je pense que ça, il y a plein d'endroits où ça pourrait prendre de l'air en fait, s'aérer un peu, d'être beaucoup plus simple sur les explications de règles. Mais pareil, tu vois, c'est le même problème que chez Games Workshop. Les règles sont vieilles et il y a encore des moments où on retrouve le début du vieux paragraphe qui a été réécrit en dessous. Mais si on remonte dans le temps, on fait mais dis donc, c'est le même paragraphe que la V5. Ah oui, il n'a pas été réécrit. Et ces petits trucs-là... Donc, effectivement... Alors peut-être, je me gourre, hein, peut-être que ça a été entièrement réécrit, mais du coup, le problème reste que je trouve qu'il y a des endroits où c'est pas clair. Ce que tu disais est assez juste, je pense que ça mériterait une refonte totale de la présentation des règles, d'une part. C'est ça, pas forcément des règles, hein, on dit pas refondre les règles, on dit refondre la rédaction des règles. Alors, on le dit, on parle de game design maintenant, voilà, on parle de game design après une partie, donc c'est vrai que c'est peut-être pas... C'est peut-être pas le meilleur, mais et d'autre part, c'est une question de comparaison par rapport avec tout ce qu'on joue aussi, on fait des parallèles qui sont peut-être pas forcément... judicieux. Voilà. Non, alors, je voulais aussi... dire que on parle généralement sur les autres jeux, on s'abstient un peu de rentrer dans les détails. Là, on sait qu'il y a une nouvelle version qui est en préparation. Et donc c'est pour ça que ça nous semble intéressant de donner un avis un peu plus poussé sur le fonctionnement du moteur de jeu, pour voir si déjà dans les commentaires vous êtes d'accord voilà, aussi. Et aussi pour avoir donné notre avis en fait éclairé, aussi éclairé que possible. Parce qu'on est sur un jeu où alors on a beaucoup de jeux français, mais là on est sur un jeu français où la communauté active est très à l'écoute aussi de ce qui se passe, et du coup je pense que ça nous permet aussi de leur donner notre avis de ce qu'on a vu, histoire qu'ils mettent ça dans le pool des avis supplémentaires, et puis voilà. Ils en font ce qu'ils veulent après. Ils en font ce qu'ils veulent, voilà, ça se trouve ils diront ils ont tort et ça nous plaît pas, et ils auront probablement de raison de penser ça, ça reste leur jeu. Voilà, ils font ce qu'ils veulent après, nous c'est juste notre avis. Alors, déjà un premier point au niveau du matériel de jeu que je trouve très agréable à utiliser. Il est vraiment, voilà, l'idée des couleurs 2D, c'est assez simple. Les cartes, au début j'avais un peu peur, il y a plein d'infos, mais au final... On s'y retrouve très bien. On s'y retrouve très facilement. Donc franchement, moi je suis vraiment content là-dessus. Là, du coup, c'est bien s'il y a la boîte, c'est bien du coup si on achète la boîte de base. Par contre, si vous achetez juste une boîte de figues, vous avez pas les dés, pas le truc. Alors, vous avez les cartes, mais vous avez pas les dés, pas des pions, pas des machins. Il y a un pack, faudra racheter. Le truc c'est qu'il y a un pack, il y a un pack de jeux en fait, où t'as les dés, les pions, les machins, mais les ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser à le prendre. Vous pouvez pas juste dire, c'est pas grave, je serai avec les dés à la maison. Vous pouvez, mais ça marchera pas avec sans les dés propriétaires. Alors, moi, il y a quand même, ce que je disais, il y a des règles en fait. Le moteur est sain, le moteur du jeu est sain. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'a déroulé sans souci. Oui. On n'a pas eu besoin. On a toujours regardé les règles. On a regardé les règles parce qu'il y a toujours le cas particulier qui se présente.
Genre, est-ce que tu pouvais réengager avec la longe ça, voilà. sur l'engagement en réaction, on savait plus. Ça n'est pas le cas, c'est dommage, ça pourrait être marrant. Ouais, qu'il y ait en voilà. réaction le fait que tu puisses engager le mec avec la longe. Alors. Mais du coup, ça fait un désengagement de l'autre oui, côté et voilà. on fait le jet de désengagement. Genre, tu l'engages, mais tu prends une taloche dans le cul. Et en fait. Ça peut être rigolo. Voilà, moi les points négatifs du jeu, c'est qu'effectivement je trouve qu'il y a des règles qui n'ont plus lieu d'être en 2021 sur un jeu d'escarmouche en fait. Notamment, bon, l'estimation. L'estimation. Faut arrêter, l'estimation Non, terminée. voilà. Genre, je sais, il y a des gens qui aiment ça, le côté estimation machin, et je pense que c'est très adapté à des jeux de grosses armées, de grosses batailles. Vous faites du napoléonien, vous faites du battle, vous faites machin, avec des batteries de canon, vous faites de l'estimation parce que ça représente le fait que vous vous battez sur des kilomètres de terrain. Ok. Là, on a 10 mecs sur le terrain. C'est un péon avec son arc, arrêtez quoi. On a 10 mètres sur le quai, on est à 10 mètres, sur un petit de 60 par 60 en plus, le bit c'est petit, on est très vite les uns sur les autres, on s'en fout de l'estimation. On a passé 15 minutes, alors c'est en off, mais en vrai on a passé 15 minutes à réfléchir si je pouvais charger là à travers, et si j'étais à portée ou pas, pour arriver à l'estimation de me dire, alors que j'aurais tendu le truc, vut, bon, ma charge sera ratée, je fais tout de suite autre chose, et en fait je perds pas 15 minutes de jeu. C'est ça. C'est ça le truc, c'est que le temps perdu à l'estimation, alors il y a peut-être des gens qui peuvent tout de suite à l'œil dire je le fais ou je le fais pas, mais si tu te mets à réfléchir à ton estimation, tu perds du temps de jeu, et je trouve que c'est dommage de retirer du temps de fun, c'est ça le temps de jeu. En fait c'est ça, le truc c'est que pour les gens, estimer c'est pas marrant. C'est, non, il y a des gens pour qui c'est marrant, mais je suis pas sûr que la majorité des gens trouvent ça marrant d'estimer. Voilà, exactement. Moi, si tu veux, je suis assez, enfin, je vais pas me la raconter, mais les estimations, je suis assez bon à ça. Moi c'est, voilà quoi. Il y a eu des bonnes estimations au début, puis à la fin, j'avais perdu le calcul quoi. Donc, même moi, en fait, je réussis, voilà, j'ai aucun problème d'estimation, même tu vois, celle que je t'ai aidé à faire, elles étaient bonnes, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux voir. Du coup, comme c'est des estimations, on est toujours obligé de redemander, ok, remesure, est-ce qu'on est dedans? Ok, remesure, est-ce qu'on est dedans? Et puis, alors qu'il sera arrivé, on aurait mesuré tout de suite, réglé. Et puis en plus, tu vois, quand il était question de tirer, tu fais l'estimation une fois, et si le mec bouge pas, en fait, après t'as des bonus gratos. Oui, c'est ça, j'ai 4 bonus gratos de suite, puisque en fait c'est bon. Tu vois, alors qu'il suffirait de dire, ok, comme tu le disais tout à l'heure, je me mets à la moitié de la portée, si je suis à la moitié, j'ai un plus, enfin j'ai des bonus. Ou alors, je dépense un point d'action supplémentaire pour viser, et voilà, tu vois. Ça peut avoir plein de trucs qui enlèvent le côté estimation qui... C'est drôle. Non, c'est rigolo le côté estimation, ça fait pas perdre le tir, mais... C'est rigolo deux fois, mais... Voilà. On n'est pas obligé de... Alors, donc il y a cette règle-là qui pour moi n'a pas lieu d'être, mais qu'on pourra aussi enlever si nous on fait des parties, en fait je pense qu'on va l'enlever. D'ailleurs, si les gens voulaient jouer sans estimation, jouez sans estimation. Voilà. Le jeu la mécanique du jeu ne va pas s'effondrer si vous enlevez l'estimation. Alors, il y a une autre règle qui est relative au tir aussi, qui moi, je trouve qu'il pourrait simplifier, c'est les mécaniques de couvert. Le couvert, c'est un jet de dés supplémentaire, qui dépend de la taille de la figurine qui est ciblée. Alors qu'il suffirait de rajouter par exemple, tu veux garder la taille, ok, bon bah tu lances, tu vois, tu rajoutes un des malus de la couleur qu'il faut, ou alors, la figurine à couvert, il faut que tu dépenses un point d'action supplémentaire pour viser, pour annuler le couvert, j'en sais rien, tu vois. Il y a moyen de faire des trucs, plutôt que d'avoir un jet de dés supplémentaire qui nécessite de regarder la taille de la figurine, de prendre les bons dés, de lancer le truc, vérifier que t'es arrivé au seuil ou pas, est-ce que... Il y a quelques jets de dés qu'on pourrait se passer, carrément. Ou alors qui pourraient être intégrés à la base, genre, je tire à couvert, des malus, basta. C'est ça. Voilà. Vous aviez un des bonus plus des malus, voilà, annulation, et puis c'est tout. Et tu fais ton jet normal. Et en fait, tout simplement, un couvert comme ça, en plus, toute l'histoire des tailles de couvert comme ça, enfin, pas tout, mais toute l'histoire des tailles de couvert comme ça, t'es tranquille en mode, ok, on peut utiliser le terrain pour s'amuser, je vois pas, je tire, il y a un objet sur le chemin, couvert, des malus. Mais c'est ça. Et puis même, tu vois, si tu veux savoir si, ok, tu vois l'histoire de, je me mets à couvert derrière un mec à toi, du coup il se prend la flèche dans la gueule si tu tires. C'est facile. Tu prends un des malus. Si le dé malus que tu enlèves, c'est un, je sais pas, tu vois, tu dis 1, 2 ou 3, ou 2, 3, 4, 5, enfin bref, et ben là, hop, c'est con, mais... Enfin, il y a moyen de faire des trucs. Donc il y a ça. Mais après, c'est un jeu qui... Voilà, là on fait des... C'est pas une critique, genre le jeu est foutu. Non, c'est plus... C'est un jeu vivant, donc on alimente... fait vivre, voilà. Voilà, c'est tous les gens, mais on n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui le font vivre et qui n'arrêtent pas de donner des idées pour que...
C'est pour ça que la mécanique marche bien, d'ailleurs. Oui, voilà, ouais. C'est parce qu'il est vivant comme jeu et que clairement il a été réfléchi, il marche bien. Non mais on va être honnête de toute manière, si le jeu nous plaisait pas, vous seriez pas encore regardé cette Voilà, vidéo. Donc, le jeu c'est nous pas la plaisait peine. pas, on aurait lu les règles, j'aurais pas peint mes figurines. Je me serais pas fait chier à peindre des figurines pour un jeu qui me plaît pas. Alors. Voilà, déjà ça me fait chier de peindre des figurines pour les jeux qui me plaisent, alors... Il y a un autre truc moi que je voudrais voir modifier en tout cas, Ouais. c'est le jet de réflexe au début du combat. Oui... Alors, Ouais. je vais t'expliquer pourquoi. Oui, non mais oui. Parce que il y a moyen de faire mieux en fait. Oui. T'as 2 cartes, déjà où il y en a pas. Oui, c'est ça. Inactif, parade, il y en a pas. Inactif, parade, il y en a pas. Ça ne marche que quand il y a des attaques qui sont en vice versa. C'est ça. Et t'as déjà un pierre-feuille-ciseau. Ouais. En fait. Donc en fait, il suffirait de mettre un pierre-feuille-ciseau différent. Tu vois, Ouais. l'attaque brutale donne des bonus contre l'attaque rapide, etc. Ouais. Et bah, Ah ouais. tu peux dire juste. L'attaque rapide attaque en premier sur l'attaque machin attaque en premier sur l'attaque Exactement, voilà. voilà. Vous aviez le PR Feur Ciseaux, en fait vous pouvez virer le jet réflexe et si les deux ils attaquent en même temps, et ben simultané en fait. Et Vous embêtez pas, ils se mettent une taloche Ou simultanée. même là, tu peux regarder la caractéristique en question, tu vois. Oui, ou ouais, Voilà. simplement la carac. Et si s'il y a égalité, faites du simultané. C'est pas. Voilà, là je sens qu'il y a vraiment jamais. On a eu le truc où ils peuvent jamais se taper simultané. Il faut toujours qu'il y en ait un d'abord l'autre. Mais c'est pas si grave que ça où vous tombez sur deux mecs qui ont le même niveau et qui attaquent pareil, et ben ils se mettent les deux un nion dans la tronche. Ouais. Voilà. Moi ça me gêne pas. Voilà, c'est des petits. Alors, Oui, mais c'est bien, il s'éteint. voilà. Alors, c'est sûr que ça représente le fait que le premier qui a attaqué, comme il fait baisser la vie, l'autre, du coup, il peut passer du blanc à jaune ou du jaune à rouge. Ok. Mais s'ils se tapent les deux dessus en même temps, Et ben, ils sont les deux au même niveau. c'est comme ça. Voilà. C'est con de pas utiliser justement le pierre-feuille-ciseau que vous avez déjà C'est vu ça, sur tout ce c'est qui est ça, en fait. le reste du combat pour en fait faire qui attaque en premier. En fait. Oui, bah oui. Vous l'avez dans la main, en fait, il est déjà là. Ça, c'est- ouais, Et exactement. du coup, on dégage le jet de réflexe. Qui n'a. Enfin, voilà, encore une Qui fois. sert qu'à ça, en fait. Exactement, il ne sert qu'à ça. Alors, la caractéristique en elle-même, tu vois, par exemple, je sais pas en fait si elle est. Elle sert probablement à d'autres trucs, tu vois, à d'autres Oui, il y a caractéristiques de machin. d'autres. Mais c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, à part à ça, en fait, j'ai pas Ouais. l'impression qu'elle soit très utile. Et je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus, en tout cas, Ouais. tu vois, à ce niveau-là. Ça peut être amélioré, en tout cas. Ouais. Et c'est pareil, au niveau des cartes, en fait, c'est rigolo de dire ah, je vais bluffer, Ouais. mais machin. Mais en fin de compte, on s'est quand même vite retrouvé Mais, à mettre. j'ai mis ça, je mets ça, voilà. Voilà. On sait qu'est-ce qu'on met très rapidement. Pas qu'est-ce qu'on sait ce qu'il va mettre, mais à dire ce qu'il y a. Parce que pareil, on gagne du temps de jeu. Mm. Alors c'est sympa quand il y a un combat un peu machin, on a pris un peu de temps en mode j'ai réfléchi 2 secondes, mais assez rapidement je remets attaque brutale, je remets machin, Bah oui. je remets bidule. J'ai jamais utilisé l'attaque rapide parce que je me suis jamais retrouvé dans le cas où il faut que je tape tout de suite. Oui. Et C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait être. Je vois l'utilité de Ouais. l'attaque rapide, mais en fait, c'est très situationnel dans le sens où il faut que j'attaque vite pour pouvoir lui faire plus de dégâts, pour qu'il soit jaune ou qu'il devienne rouge, ouais, c'est ça. pour moi avoir moins de Moins dégâts. Mais comme je décale ma colonne de dégâts, et si je suis déjà dans le jaune, Bah voilà, en fait. déjà je vais pas lui faire beaucoup de dégâts, et en plus je vais me décaler si je le touche pas, machin. En fait, on l'utilise très peu. La normale, voilà, la brute. Mais j'ai envie de dire, si tu jettes le jet de réflexe, et t'as juste la rapide, elle est plus vite que la brutale, et comme Oui, ça, bah voilà, basta. et c'est ça. Tu vois, moi j'ai plus envie de jouer Après, comme ça. est-ce que le système de dommage, tu décales pas, ça du coup peut-être faut l'équilibrer parce que du coup, bah t'as pas envie de jouer la rapide. Si t'es déjà blessé et que tu fais pas beaucoup de dégâts, bah, t'as envie de maximiser les dégâts que tu fais en face pour que le mec Ouais. il vienne, sinon ça sert à rien. Alors, au niveau du combat, voilà, c'est ça qui me. Voilà, ça qui me. Mais voilà. À côté de ça, voilà, l'idée avec la parade Ouais. est sympa, le côté inactif, bah de toute façon il a pas La de père à parade, c'est compenser. bien, la parade, c'est bien. Mais voilà. Franchement, Et après, j'ai envie de dire, la carte inactive. Alors oui, si tu veux faire surprise, en fait, je fais rien. Ouais, autant dire que tu fais rien. Ouais, mais si tu veux, oui. si tu joues Si sérieusement. tu joues sérieusement le côté, voilà, je effectivement. comprends qu'il y a tu une peux avoir- carte, tu Voilà. vois. Après, voilà, il y a aussi. Alors, il y a un truc que moi j'ai bien aimé, c'est l'alchimie. On s'en est pas Ouais, beaucoup l'alchimie. servi. Oui, j'ai lancé mon. Bah, moi, c'est un buff sur la longueur. Donc, Ouais. j'ai lancé mon sort et j'avais plus besoin d'y toucher. Toi, t'avais plus de trucs à Ouais. lancer, machin, donc c'était sympa. Après, moi j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus, en fait, tu vois. Ouais, il y a peut-être. Bah,
On n'a pas passé de temps à aller chercher les pierres, mais bon. Bah, moi j'en ai mangé des pierres, et heureusement parce que sinon mangé 2 pierres. Bah oui. J'en ai mangé une. Bah, mine de rien, deux pierres c'est le tiers de ce qu'il y a sur la table. C'est la moitié on a fait la moitié de la table. Mais on n'a pas continué à chercher. Alors après, du coup, le fait que ça soit que les chamans qui peuvent les ramasser, du coup, bah, ça veut dire que ton chaman doit se déplacer sur toute la table. En fait, le truc, c'est que le tour qu'il prend pour aller chercher une pierre, c'est un tour où il lance pas de sort. C'est ça. Ou alors, moi, par exemple, pour quelqu'un qui lance des buffs un peu autour de Gugus, bah, une fois que j'ai lancé mon buff, si je me tire à l'autre bout de la table pour aller chercher les pierres, mon buff il sert à rien. Donc en fait, est-ce que je pourrais pas genre balancer un pylône de buff et après je me tire et c'est les gens autour du pylône. Voilà. Peut-être il y a peut-être des trucs à voir sur le fait que l'alchimie est très sympa, ça marche. Voilà, on n'est pas perdu entre dépenser les pierres, les éléments. Finalement, ça roule. Ça, j'aime beaucoup ce fonctionnement-là en fait. Tu vois, tu réussis à lancer ton sort. Ok, bon, bah maintenant je vais rajouter ça. Tiens, je vais le buffer un peu, j'ai des trucs. Il y a d'un côté, t'as vraiment la sensation d'être un magicien. Alors je fais ça, je rajoute ça. C'est sympa. Franchement, il est sympa le système. Mais vu que du coup, faut que ça soit des Gugus qui soient très mobiles pour ramasser les pierres, à voir comment on arrive à cloisonner les deux. Oui, c'est ça, ouais. Après, effectivement, on l'a dit, c'est la première partie, du coup, en fait, peut-être qu'on va reprendre la partie suivante, on va faire « Ah, mais oui, mais en fait !» On va avoir une partie où, du coup, il faut faire un autre truc, parce que là, du coup, il fallait que tu tiennes, donc tu tenais mieux que moi, parce que t'as plein de points de vie, donc moi, je me suis cassé les dents sur toi. On va avoir une autre partie où il faut juste que les mecs, qui courent à travers la table, je vais te semer tout le temps. C'est ça. En fait, parce que quand je vois que mes vitesses de course, elles sont à 12, et que toi, tu dépasses pas le 10, c'est ça. Bah, les 2 pas que je te mets à chaque fois... Bah oui. Bah merci, au revoir. Au bout de 2 tours, j'ai traversé le terrain. Hein. Donc, non, mais c'est vraiment... En fait, c'était marrant. Et je sens qu'il y a des pistes d'amélioration. C'est pour ça qu'on fait ce petit débrief comme ça. C'est pas pour dire que le jeu est pas bien, pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi parce qu'on a envie que ça s'améliore et qu'on a... Voilà. Si on les fait les critiques aussi, c'est parce qu'on a envie que ça s'améliore et qu'on puisse continuer d'y jouer. Parce que si on fait un jeu, qu'on y joue une fois et que... On va dire peut-être les pistes d'amélioration, mais si on compte pas y rejouer, ils peuvent bien améliorer le jeu, on s'en fout. En fait. C'est un peu con dit comme ça, mais c'est parce que il nous a donné envie de faire d'autres parties, de refaire du Alchemy. Donc il y aura de nouveau du Alchemy. Il rentre dans la liste du la grande rotation, la liste du grand remplacement. C'est tel jeu, viens prendre tel jeu, viens prendre tel jeu. Ils viennent nous voler nos jeux. Comme vous voyez, ils sont dans nos campagnes. Comme depuis le début de l'année, on a recommencé la liste, donc on commence à refaire le tour des jeux. Mais c'est long, hein, parce qu'il y a plein de jeux, donc il vient rejoindre le plein de jeux. Donc il y aura une autre mécanique que j'aimais bien, qu'on n'a pas trop vu du coup, parce que le mec est mort très vite. Ah, ton mec avec le bon... Ouais, le crapaud en fait. Parce qu'en fait, lui, il me donne une carte de combat en plus. Et ça j'aimais bien en fait, tu vois, le fait que ça modifie le... Mais comment est-ce que j'aimerais bien? Mais que tout le monde en... C'est ça en fait. C'est ça, ce qui est dommage, c'est que tout le monde puisse avoir... Alors, peut-être pas que tout le monde puisse profiter de sa carte, mais que venant avec les Gugus, t'as une carte spéciale. Genre, les alchimistes, ils ont une carte de combat d'alchimie. Oui, pareil. Genre, voilà, il fait un truc et ça fait un sort, et puis il se passe quelque chose, genre, je sais pas, t'englues le mec, tu le sonnes, enfin... D'autres effets qui pourraient faire que, du coup, moi, quand j'ai mon soldat de base... il a une carte de soldat de base, tu vois, genre il fait ça, mais en fait, tu vois, ça fait un petit bonus autre, voilà. Plutôt que... Mais moi, non, je pensais plus à, tu vois, que... que toute ton équipe puisse profiter de la carte. En fait, que t'aies des mecs... ça, c'est peut-être beau, hein. Non, mais pas forcément, tu vois, toute l'équipe, ou je sais pas comment ça peut fonctionner, mais tu vois, en fait, que t'aies des mecs, par exemple, lui, bon, ils sont ses petits sœurs, admettons, tu vois, en fait, il donne des pouvoirs à toute l'équipe, comme il fait là avec ses sœurs. Que les pouvoirs donnent des cartes spéciales. Tu vois, par exemple, ça pourrait être rigolo, tu vois, que... je pense qu'il y a moyen de creuser plus dans ce domaine-là. Alors je sais que ça peut être changeant parce que c'est une carte de plus par Gugus avec ma solution, mais tu vois, ça peut être marrant que des Gugus et des cartes spéciales selon les types machin. Ou alors que tu puisses... Là, on a fait la partie, elle était à 171 points, on était à 171 points des deux côtés. Oui, t'achètes des cartes. Mais oui. Avec les points restants. Tu pourrais acheter des cartes de combat. Tu vois, une carte de combat, en plus, ça coûte 5 points, 6 points, j'en sais rien. Et ça donne la possibilité la carte de combat pour les archers, tu peux tirer dans le corps à corps. Par exemple, je sais pas, tu vois, un truc... Mais après, voilà, ça joue comme le pierre feuille ciseaux machin, il tire en premier, il tire après, mais t'as ce côté où il utilise son arc au corps à corps, c'est rigolo. Enfin, voilà. Donc voilà, plein d'idées, hein. Vous vous démerdez avec ça. Voilà. On vous donne les trucs. On donne des trucs, on verra bien ce que vous en faites, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Exactement. Nous, ça nous a bien plu de jouer. On en refera.
cette fois-ci, je ne jouerai pas nécessairement avec l'équipe de base. Moi, Parce que là, j'ai joué avec l'équipe de base et j'ai bien senti que j'avais un point faible dans l'équipe de base, qui était le méhariste. Parce que le méhariste, je pense qu'il est très bien pour faire dans des missions, courir, chercher des trucs. Parce qu'il court vite, hein. Il a une course de 20. Il court à 20. Le mec, il peut faire... Et partir sur le jeu. Voilà, ça peut être un très bon objectif. Là, pour du tenir, c'est pas le truc. J'aurais dû prendre un autre Goulam. Je me suis dit après, parce que pour juste 8 points de plus, j'aurais à sa place un autre sac à PV qui tient le coup et qui aurait pu mieux contenir la charge. Pique, hein, la vache. Qu'est-ce qu'il avoine, lui? Oui, non, bah putain. Et c'est la double massue à 6 points. Tiens. Donc voilà, mais en plus avec l'allonge. Si je fais bien gaffe à toujours rester à distance d'allonge, mets-moi ta tatane en retour si t'en as pas. Ouais, ça c'est encore un truc, tu vois, qui est... Ça c'est assez sympa. Ouais, mais le truc c'est que, tu vois, moi quand j'étais là tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir engager, tu vois. Une carte, ça pourrait être une carte de ça, tu vois, voilà, ça peut être une carte... T'attaques en dernier, mais tu... tu hop là, tu vas te mettre au cac avec les gars en allonge. Ça peut être des trucs, Donc voilà, il y a plein d'idées. On a plein d'idées. Ça y est, regardez les game designers, les deux. Tu sais, la développeuse de dimanche, là. Bonjour. En fait, on est les mecs relous, tu sais, qui viennent. On a fait une partie et on a fait une partie. Et si on changeait ça et ça. Les mecs qui font une partie. Oui, alors je pense effectivement de la technique de construction. Voilà. Non mais voilà. On dirait, tu sais, c'est le producteur de François Pérus, tu sais. Non, on va se péter la gueule. Les trompettistes pourraient faire ta 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 ta. Et alors vous, il faudrait connaître caméra 1, caméra 2 puis caméra 1. Non mais c'est pas possible parce qu'avec les Betamax en WHS... Qu'est-ce que c'est ça, j'ai rien à foutre de ça. Allô? Ouais, il y a le pas de diffuseur qui est pas content. Mais on peut rien faire à cause des Betamax 47, faut tout brancher sur un seul bloc. Exactement ça. Bon, allez. Salut. À la prochaine. Alchemy, Alchemy, Alchemy everything in the room. Est-ce qu'on va faire toutes les finales en chantant? Apparemment, oui. Non, oui. Bon bah nickel. Allez. Oh non. Hop là, coupé.